Vous vous réveillez un matin avec une pile de tâches à accomplir. Vous êtes déjà un peu en retard, donc vous vous dépêchez pour essayer de rattraper le temps perdu. Les notifications de votre téléphone vous distraient, le travail vous envahit, et au bout de la journée, vous vous retrouvez épuisé, avec le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses, mais de ne rien avoir vraiment accompli. Puis vient le moment où, en vous couchant, vous réalisez qu'une fois encore, vous avez laissé filer une journée. Vous vous demandez « Où est passé mon temps ?» Vous vous promettez de mieux vous organiser demain. Mais le lendemain, la même situation se répète. Et ainsi, les semaines passent. C'est une réalité pour beaucoup d'entre nous. Nous nous rendons souvent compte de l'importance du temps trop tard, lorsque les occasions manquées s'accumulent et que le regret commence à s'installer. Mais le temps, contrairement à l'argent, une fois qu'il est perdu, ne revient jamais. C'est cette prise de conscience qui peut être un déclencheur. Le temps, ce bien précieux, est la ressource la plus limitée que nous ayons. Et pourtant, trop souvent, nous agissons comme si nous en avions une quantité illimitée. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre l'art de la gestion du temps. Comment maîtriser cette ressource? Comment l'utiliser de manière plus consciente et plus efficace pour atteindre nos objectifs, sans se laisser submerger par les distractions et la procrastination? Nous allons explorer des stratégies pratiques, des exemples concrets, mais aussi des leçons profondes tirées de la sagesse des grands penseurs. Parce que la gestion du temps ne se limite pas à organiser des listes de tâches. Elle est aussi une question de mindset, de vision et de priorité. La prise de conscience. Le temps est précieux. Avant de plonger dans les techniques de gestion du temps, il est essentiel de prendre conscience de son importance. Ce n'est pas une simple question de productivité, mais de savoir comment on choisit de vivre. Sénèque, dans son œuvre « De la brièveté de la vie », nous rappelle cette vérité universelle. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, dit-il, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. En d'autres termes, le temps est là, devant nous, mais nous avons tendance à le gaspiller dans des choses qui ne comptent pas vraiment. Visualisez une situation où vous avez un projet important à rendre, mais vous avez repoussé l'échéance à plusieurs reprises. Vous vous dites toujours « je le ferai plus tard », jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques heures avant la date limite. Là, vous commencez à paniquer, à courir dans tous les sens, à faire des compromis sur la qualité de votre travail et finalement, vous remettez en question votre approche. Ce scénario, malheureusement, est trop familier pour beaucoup d'entre nous. La gestion du temps commence par cette prise de conscience. La procrastination et le manque de planification sont les vrais voleurs de notre temps. Mais au lieu de culpabiliser, il est important de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Fixer des objectifs clairs et précis, le secret de la direction. Une des premières erreurs dans la gestion du temps est de ne pas savoir où l'on veut aller. Si vous n'avez pas de destination précise, chaque jour sera une vague accumulation de tâches sans réelle finalité. C'est là que les objectifs clairs entrent en jeu. Si vous voulez maîtriser votre temps, vous devez savoir ce que vous voulez accomplir. Que ce soit un projet à long terme ou une tâche quotidienne, un objectif précis vous permet de vous concentrer sur ce qui compte et d'éliminer les distractions. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous voulez écrire un livre. Cela peut sembler énorme, presque insurmontable. Mais au lieu de vous dire « je veux écrire un livre un jour », il est beaucoup plus efficace de se dire « je vais écrire 500 mots chaque jour pendant 6 mois ». Cette approche décompose l'objectif en étapes réalisables et vous aide à vous concentrer sur l'action, plutôt que d'être paralysé par l'ampleur de la tâche. Aristote disait « ce que nous faisons chaque jour détermine ce que nous devenons ». La gestion du temps, c'est avant tout gérer vos actions, vos choix et votre manière de vous approcher de vos objectifs. Les techniques pratiques, le système des priorités. Une autre leçon essentielle de la gestion du temps est de savoir prioriser. Tout ne se vaut pas. Si vous êtes constamment occupé, mais que vous n'arrivez pas à avancer dans ce qui compte vraiment, c'est probablement parce que vous laissez les petites tâches futiles occuper trop d'espace. Voici une technique simple mais puissante pour maîtriser vos priorités. La matrice d'Eisenhower. Divisez vos tâches en 4 catégories. 1. Urgent et important.
Ce sont les tâches que vous devez faire immédiatement. Deuxième, non urgent mais important. Ce sont les tâches à planifier. Troisième, urgent mais non important. Ce sont les distractions, souvent à déléguer. Quatrième, non urgent et non important. Ce sont les tâches à éviter ou à éliminer. Un exemple concret. Imaginons que vous ayez à la fois un rapport important à rédiger et une réunion qui ne semble pas très pertinente pour vos projets. Selon la matrice, le rapport est urgent et important, tandis que la réunion serait probablement urgente mais non importante, si elle ne correspond pas à vos priorités. En appliquant cette méthode, vous pouvez apprendre à dire non aux distractions et vous concentrer sur ce qui fait vraiment la différence. Le temps est relatif. Maîtrisez la procrastination avec le Pomodoro. La procrastination est souvent un ennemi du temps. Mais il existe une technique très efficace pour surmonter cet obstacle, la méthode Pomodoro. L'idée est simple. Vous travaillez intensément pendant 25 minutes, puis vous faites une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode permet de rester concentré et motivé sans se sentir accablé. Imaginez que vous devez rédiger un rapport. Au lieu de penser à l'énorme tâche que cela représente, vous vous dites « Je vais écrire pendant 25 minutes, puis je ferai une pause ». En segmentant votre travail, vous créez des moments d'intensité et des récompenses régulières, ce qui diminue la tentation de procrastiner. Comme disait le philosophe Sénèque, « Le temps que nous avons est le temps que nous choisissons d'utiliser. Utilisez-le de manière concentrée et vous verrez les résultats. » L'importance du temps pour soi, repos et récupération. Gérer efficacement son temps ne signifie pas être constamment productif. En fait, une des clés de la gestion du temps est de comprendre que le repos fait partie de la productivité. Sans moment de récupération, nous finissons par nous épuiser et perdre en efficacité. Un exemple concret, pensez à un athlète qui s'entraîne sans relâche, jour après jour, sans jamais prendre de repos. Il peut au début avoir des résultats, mais à terme, il risque de se blesser ou de stagner. C'est pareil pour vous. Vous avez besoin de moments pour vous ressourcer, réfléchir, vous détendre, pour revenir avec plus d'énergie et de clarté. Lao Tse disait « Celui qui sait quand s'arrêter est proche de la sagesse ». Dans la gestion du temps, le vrai défi n'est pas de tout accomplir, mais de savoir quand ralentir pour préserver votre énergie à long terme. En somme, la gestion du temps n'est pas une compétence facile à maîtriser, mais c'est une compétence essentielle pour une vie plus épanouie et plus productive. C'est un processus qui demande de la conscience, des choix judicieux et des actions concrètes. En prenant le temps de définir vos objectifs, de prioriser vos tâches, de concentrer vos efforts et de vous accorder des moments de pause, vous pourrez transformer la manière dont vous vivez votre quotidien. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons pas récupérer une fois qu'il est passé. Alors, prenez la décision, dès maintenant, de le gérer avec sagesse et intention. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Et dans les commentaires, dites-moi, quelle méthode de gestion du temps utilisez-vous dans votre vie? À très bientôt pour plus de conseils sur le développement personnel et l'efficacité.